Renaud Muselier, ancien ministre-président du Conseil culturel de l'Union pour la Méditerranée, l'invité de TV5 Monde. Bonjour Renaud Muselier, merci d'être avec nous. Vous rentrez d'une visite en Égypte. L'Union pour la Méditerranée est bien mal en point. Le sommet de Barcelone avait été reporté au mois d'octobre. Est-ce qu'au moins il aura lieu en octobre ? Je ne sais pas. Il est programmé pour être là en octobre. Il a été programmé puisqu'il était question de faire un travail supplémentaire pour l'Union pour la Méditerranée avec Barack Obama. Et donc on avait le président des États-Unis, on avait l'Europe, on avait l'Union pour la Méditerranée. On avait quelque chose qui donnait un peu de consistance et qui allait encore plus loin et plus vite sur ce projet politique qui est reconnu par tous. Bon, il est sûr que depuis le problème entre Israël, le bateau turc et la bande de Gaza, on se retrouve avec un nouveau système qui est gelé. Mais vous savez, dans la diplomatie, à tout malheur, il y a parfois un bien. Et cette crise gravissime peut aussi débloquer un certain nombre de problèmes. Et donc, j'ai plutôt confiance. D'ailleurs, confiance pour que ce sommet ait lieu tout de même au mois d'octobre, c'est-à-dire qu'on mette tout ça sur la table, que le président Obama s'implique. Il s'y est déjà impliqué. Je veux dire, là, c'est qu'on a un problème politique qui est traité aujourd'hui aux Nations Unies et qui se repose de façon particulièrement forte sur l'Union pour la Méditerranée. Pour autant, le Jordanien, qui est le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, est basé à Barcelone et il travaille. Et ce week-end au Caire, nous avons, dans le cadre du Conseil culturel de l'Union pour la Méditerranée, validé ce qu'on appelle le Forum du Caire, sur le traité du Forum du Caire, où nous avons mis en place les filières de l'artisanat sur la totalité du bassin méditerranéen. Filières de l'artisanat, ça veut dire quoi ? Un homme, un objet, une matière, une histoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, en Égypte, le textile, ils savent le traiter depuis des millénaires. Ils ont une main-d'œuvre particulièrement performante et ils peuvent avoir des filières avec des métiers d'art. Et on peut le faire sur la totalité du bassin méditerranéen. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre et que l'on peut déjà maintenant commencer à créer ce qui est finalement le besoin de cette union pour la Méditerranée. Parce que le besoin est là. Oui. Les peuples du bassin méditerranéen l'ont bien compris. Les Européens l'ont bien compris. Et il existe de fait, il y a des partenariats entre les régions, il y a des partenariats entre les villes, il y a des partenariats entre les universités, il y a des partenariats commerciaux. Mais le fait politique est essentiel et la paix est nécessaire. Et donc il faut passer par un processus politique et il faut y arriver dans le cadre du PM. Oui, vous avez une autre responsabilité du côté de Marseille, évidemment, capitale européenne de la culture en 2013. Est-ce que tout sera prêt pour ces célébrations ? Vous en êtes le patron, hein ? Ouais, enfin, je suis un peu le monsieur 2013 pour Marseille. Et là, en l'occurrence, c'est l'ensemble du territoire marseillais, c'est le Grand Marseille, Marseille-Provence, capitale européenne de la culture en 2013, où vous allez avoir un certain nombre de manifestations entre Arles, Avignon, Toulon, Marseille, Aix, et vous avez toutes sortes de manifestations locales, mais surtout internationales. L'idée étant d'avoir 10 millions de visiteurs qui viennent voir des spectacles, des expositions, des manifestations. Un an après, il y aura des élections municipales. Vous serez le candidat de la droite à Marseille pour succéder à Jean-Claude Gaudin ? D'abord, Jean-Claude Gaudin est sénateur maire de Marseille. Il n'a pas dit qu'il ne se représentait pas. On a fait, vous savez déjà, 3 tickets, Gaudin-Muselier. On a été élus ensemble. Écoutez, pourquoi ne continuerions pas ensemble, peut-être sous une autre forme ? Mais je pense que nous avons fait surtout beaucoup de choses pour la ville. C'est pas une décision qui se prend comme ça. Il faut avoir un projet, il faut donner du souffle à une ville qui a beaucoup bougé, qui a beaucoup changé. Et donc, écoutez, je m'y prépare depuis longtemps, donc on verra. Voilà, on en reparlera. Puisque vous êtes vice-président de l'UMP à Paris, un mot sur Paris. C'est François Fillon que la droite veut voir en 2014, l'actuel Premier ministre, se présenter à la mairie de Paris. Écoutez, aujourd'hui, François Fillon est en manœuvre en tant que Premier ministre et je pense qu'il fait un travail tout à fait remarquable. Il est clair que sa personnalité est une personnalité qui est de tout premier niveau, que Paris mérite une personnalité de tout premier niveau et que la candidature de M. Fillon pourrait permettre aussi peut-être à la totalité des Parisiens, je dirais, de ma famille politique, de s'entendre. Et donc, ça serait un bon leader. Parallèlement à ça, M. Delanoë ne devrait plus se représenter et laisser sa place à Mme Hidalgo, ce qui n'est pas sûr. Vous savez, là, dans ce genre de situation, on dit vas-y, puis au dernier moment, il y retourne. Mais pour l'avenir des Parisiens, c'est sûr que si M. Fillon est libéré de ses fonctions de Premier ministre, ça serait forcément un très bon candidat. Et pour la présidence de la République, pas besoin de primaire, pour vous, c'est Nicolas Sarkozy. Oui, mais il vaut mieux faire les primaires aussi. D'ailleurs, le président de la République s'y était engagé. Je crois qu'à l'intérieur de l'UMP, ça serait une bonne chose que, écoutez, tous ceux qui ont envie d'y aller, mais c'est de très loin le meilleur. Donc il faut le soutenir, l'encourager. Mais les primaires, comme celle qu'a organisé le Parti Socialiste.
Eux, ils n'ont pas encore tout à fait bien défini, en fait. Ils veulent le faire dans toute la France, ouverte à tout le monde, c'est pas encore bien défini. Nous, nous avons décidé il faut savoir fédérer son camp dans la vie. Il faut commencer par là. C'est pas tout à fait le cas à gauche. Chez nous, c'est pas toujours aussi le cas, mais je pense qu'il faut passer par son camp et que son camp valide le candidat. Ouais. À ce moment-là, on a un candidat qui est issu du camp et celui-là doit rassembler les autres. Mais une passe difficile en ce moment. Nicolas Sarkozy est au plus bas dans les sondages. Une situation économique très difficile. On a une situation économique qui est épouvantable. Au niveau international, on l'a payé, et je pense que le président de la République, Nicolas Sarkozy, a été très bon pour résorber, ou en tout cas essayer d'endiguer la crise. On voit bien qu'aujourd'hui, elle impacte la totalité des pays européens. On a vu la Grèce, on croit entendre sur l'Espagne, on discute beaucoup sur le Portugal. On voit les Anglais qui nous expliquent que de toute façon, ils vont souffrir. Le Premier ministre qui Mais va en France souffrir. aussi, on dit qu'il va falloir augmenter les cotisations retraite des fonctionnaires. Il va falloir prendre des mesures. On est dans un système qui a pris beaucoup de dérives. Et donc on voit bien que, en tout cas en ce qui concerne les retraites, on commence plus tard sur le marché du travail, on travaille moins longtemps et on vieillit plus. Donc forcément, il y a un moment où il y a une équation qui ne fonctionne pas. Avant, il y avait 4 cotisants pour un retraité, et maintenant on est à moins d'un cotisant pour un retraité. Il y a quelque chose qui va pas très bien. Là. Est-ce que Renaud Muselier, justement, ça fait bien d'avoir une équipe de France de football à quelques jours de la Coupe du Monde qui loge dans un palace 5 étoiles? Ce qu'a critiqué d'ailleurs Ramayad, la secrétaire d'État au sport, qui a dit que c'était indécent, un hôtel à 600 € la nuit. Je dirais vive les Bleus, je soutiens mon équipe, vive la France et qui gagne. Bon, après, c'est pas le moment de faire des polémiques. Si Madame Ramayad, elle n'est pas ministre depuis 3 jours quand même, et l'hôtel, ils l'ont pas réservé avant-hier. Donc, elle avait qu'à se rendre compte, si ça l'a choqué, qu'il y a quelques mois, elle aurait pu savoir ce qui se passait là-bas et dire c'est indécent, on fait autre chose. Elle ne l'a pas fait. Pas de dire aujourd'hui. De surcroît, c'est de l'argent privé, c'est pas de l'argent public, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Troisièmement, j'étais secrétaire d'État aux Affaires étrangères, à une fonction qu'elle a occupée dans les déplacements que j'ai pu faire à travers le monde. Vous savez, quand vous êtes ministre, vous êtes reçu dans des endroits où vous êtes à plus de 500 € la nuit. Hein. Et donc là, c'est de l'argent public la plupart du temps, sauf si vous êtes invité par votre hôte étranger. Et donc, je pense que j'amène à plus de modestie. Et puis, je pense surtout une chose essentielle. On est à la veille d'une compétition, ces joueurs ils sont fragiles, on vient de perdre contre la Chine, tout ça est difficile. La première des choses dans sa fonction, c'est d'aider, de supporter notre équipe. Donc il faut rien dire. Elle aurait dû se taire, quoi, en gros. Elle aurait dû surtout ou parler avant, ou elle parle après. Mais elle ne parle pas la veille. Ouais. Et vous lui conseillerez quoi maintenant, à Ramayad? D'aller soutenir l'équipe de France. Et de dire vive les Bleus. Non mais vous y croyez, vous, Renaud Muselier? On a une chance dans cette compétition, la France? Écoutez, sérieusement, vous savez, moi je suis de Marseille. Après avoir été battu par la Chine. Moi je suis de Marseille. Marseille est une grande ville avec l'OM. On a commencé une mauvaise saison et on a fini champion. Et donc, après tout, pourquoi les Bleus ne feraient pas pareil, avec un mauvais démarrage et une très bonne fin. Merci Renaud Muselier d'avoir été donc notre invité, vice-président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Merci. Merci.